Dans la pièce, l'air crépite d'une tension électrique et surnaturelle. David se retrouve soudain à flotter. Une présence invisible à côté de la table d'opération, complètement détachée de son corps. Son regard glisse vers le bas, se posant sur sa propre forme inanimée. Un spectacle glaçant sous la lumière stérile. Un profond sentiment d'incrédulité l'envahit, un cri silencieux de choc et de déni absolu. Il plane, fantôme de lui-même, assistant à l'impossible avec une horreur et une confusion grandissantes. La réalité brutale de sa séparation d'avec son corps physique crée un gouffre émotionnel insupportable. Dans un couloir d'hôpital en effervescence, l'esprit translucide de David glisse sans être vu, fantôme parmi les vivants. Les infirmières passent en courant, leur visage marqué par l'urgence, tandis que les médecins se regroupent, échangeant à voix basse sur un ton grave. Les familles se serrent les unes contre les autres, leurs visages peints d'un chagrin brut et palpable sous la lumière tamisée. David observe, spectateur silencieux au cœur du maelstrom de la douleur, à jamais lié à cet endroit. David, silhouette spectrale, observe Sarah, son visage marqué par un chagrin brut et sillonné de larmes, serrant ses enfants contre elle. Il tend la main, geste désespéré de réconfort, mais celle-ci traverse leur corps, invisible et insensible. Sarah et ses enfants restent inconscients de sa présence éthérée, perdus dans leur propre monde de douleur. Le contraste saisissant entre la forme spectrale de David et le chagrin tangible de sa famille pèse lourdement dans l'air. Dans un flashback saisissant, les yeux de la jeune fille Lily, grands ouverts et inébranlables, transpercent l'obscurité. Son regard, intense et profond, semble se fixer sur quelque chose au-delà de la vue ordinaire. L'expression de l'observateur invisible commence à changer, la confusion assombrissant ses traits. Le regard inébranlable de Lily détient un pouvoir mystérieux, laissant entrevoir des profondeurs cachées. Une prise de conscience naissante se répand lentement sur le visage de l'observateur. Une compréhension silencieuse s'installe. Le flashback s'achève, laissant derrière lui l'impression glaçante de la vision extraordinaire de Lily. La salle d'attente de l'hôpital baigne dans une lumière stérile et inquiétante, projetant de longues ombres étranges qui dansent sur les murs. Au cœur de la pièce, une prise de conscience glacialement m'envahit, une terreur silencieuse qui tord mon âme. Des infirmières affairées, des familles inquiètes me traversent, inconscientes de ma présence, mon esprit invisible et inaudible. Sous un ciel gris et sombre, un cimetière s'étend, ses pierres silencieuses témoignant d'un chagrin profond. Autour d'une tombe ouverte, famille et amis se rassemblent, leurs visages marqués par la douleur brute de la perte. Sarah, visiblement dévastée, serre ses enfants contre elle, ses jointures blanchies par la force de son étreinte désespérée. Ses yeux, pleins de larmes retenues, fixent l'abîme, un cri silencieux de chagrin résonnant dans l'air. Le cercueil poli portant le nom de David est lentement descendu dans la terre qui l'attend, une descente sombre. Sarah se tient près de la tombe, un sanglot silencieux s'échappant de ses lèvres, son chagrin étant une force brute et palpable. Son corps vibre de douleur, un cri profond et silencieux résonnant dans le cimetière tranquille. Le bruit sourd de la terre frappant le cercueil résonne, une ponctuation brutale et définitive sur l'instant. Dans un flashback poignant, la jeune Lily se tient aux côtés de sa mère, une petite silhouette débordant d'une compréhension silencieuse. Ses yeux, grands et innocents, sont attirés à plusieurs reprises vers un espace vide à côté d'elle, une reconnaissance muette. C'est comme si elle percevait une présence invisible, un secret profond qu'elle seule peut voir. Une tristesse discrète et complice brille dans son regard, trahissant une sagesse au-delà de son âge. Ses yeux innocents portent une compréhension profonde et indicible de l'invisible. Alors que le crépuscule peint le cimetière de teintes sombres, une transformation subtile et étrange commence. Des lumières éthérées et pâles émergent de la terre près de plusieurs tombes, pulsant doucement dans l'obscurité grandissante. David, silhouette solitaire, observe ces phénomènes étranges, son visage reflétant la perplexité et le malaise. La lueur douce et palpitante éclaire son expression déconcertée, une question muette dans la nuit qui s'épaissit. Dans le cimetière baigné de clair de lune, des formes translucides commencent à scintiller, se rassemblant parmi les vieilles pierres tombales. Des lumières éthérées pulsent doucement, invitant d'autres esprits à cette silencieuse et spectrale assemblée. David se tient au milieu des esprits qui s'élèvent, témoin silencieux et solitaire de ce mystère qui se dévoile.
Ses yeux, grands ouverts, mêlant émerveillement et appréhension, suivent les silhouettes fantomatiques qui se rassemblent. L'air crépite d'une énergie invisible, tandis que les formes translucides s'approchent, leur dessin enveloppé d'un silence surnaturel. L'expression de David change. Une profonde incertitude assombrit ses traits alors qu'il observe l'assemblée spectrale. 7 jours après la mort de David, le cimetière est une toile d'ombre. Les pierres tombales à peine visibles sous le voile de la nuit. Un profond silence plane dans l'air, seulement troublé par les murmures du vent à travers les monuments oubliés. Soudain, du cœur du cimetière, une lumière éclatante et brûlante explose, chassant l'obscurité. Son intensité est à couper le souffle, un phare blanc aveuglant qui déchire le noir oppressant de la nuit. La lumière pulse d'une puissance surnaturelle, projetant de longues ombres dansantes depuis les pierres anciennes. C'est un spectacle d'énergie brute et indomptée qui submerge les sens, transperçant la trame même de la nuit. Dans la lueur spectrale d'une nuit de cimetière, une lumière éthérée s'intensifie, vibrant d'une puissance surnaturelle. De cet éclat aveuglant émergent 3 êtres lumineux, leurs silhouettes grandes et rayonnantes, presque trop éclatantes pour être regardées. Ils glissent avec une grâce irréelle, leurs formes indistinctes faites d'une énergie pure et scintillante. Un sentiment de profonde révérence plane dans l'air alors que ces entités radieuses avancent avec détermination. Leur approche silencieuse vers l'esprit de David est un ballet de lumière et de mystère, une confrontation avec le divin. Les yeux de David, grands ouverts et perdus, reflètent un montage éthéré d'une vie d'amour et de joie. Le visage radieux et souriant de Sarah vacille, phare de bonheur dans le flot rapide des souvenirs. Le chaos joyeux de ses enfants en train de jouer, une étincelle vibrante et fugace de pur bonheur danse devant lui. Son expression, marquée par une profonde réflexion, renferme toute une vie d'amour condensée en un seul instant à couper le souffle. Dans le silence hanté d'un cimetière nocturne, une lumière éthérée commence à se rassembler, scintillant d'une puissance surnaturelle. Un tunnel colossal de lumière pure et tourbillonnante déchire le ciel, s'étirant dans l'abîme infini au-dessus du sol sacré. Les êtres lumineux, leurs formes rayonnantes, émergent du vortex tourbillonnant, leur présence illuminant l'obscurité. Par des gestes gracieux et silencieux, les êtres adressent une invitation à David, l'attirant vers le portail éblouissant. David se tient au seuil de l'inconnu, la lumière tourbillonnante l'appelant vers un destin qui dépasse l'entendement humain. Dans la nuit sombre du cimetière, la silhouette de David commence à scintiller, translucide et éthérée. Une douce traction irrésistible le soulève du plan terrestre, un adieu silencieux au monde d'en bas. Il s'élève dans un vaste tunnel de lumière éthérée et a coupé le souffle, laissant les ombres derrière lui. À chaque centimètre qu'il gravit, son esprit brille d'une lueur surnaturelle, irradiant une lumière pure. Sa forme devient un phare, une âme radieuse s'engageant dans un voyage lumineux inconnu. David glisse à travers un tunnel, un kaléidoscope envoûtant de couleurs tourbillonnantes et de lumière scintillante. Un sentiment accablant de paix et de chaleur l'enveloppe, une étreinte bienheureuse du royaume éthéré. Il transcende vers une nouvelle dimension, un royaume de pure lumière et d'énergie sans limite où règne la sérénité. Dans cette existence paisible, David trouve le bonheur ultime, baigné dans l'éclat radieux de la lumière pure. Dans une salle d'accouchement austère, les néons éblouissent, mettant en relief le visage de Sarah strié de sueur, tandis que le matériel médical bourdonne autour d'elle. La mâchoire serrée, chaque muscle tendu dans un effort déchirant, témoignage d'une volonté brute et viscérale. Les médecins et les infirmières se déplacent avec une efficacité précise et calme, leur concentration intense au cœur de ce drame à enjeu élevé. Je reste impuissant dans un coin, témoin silencieux, le cœur battant à tout rompre à chaque seconde qui passe. L'air crépite d'anticipation et de peurs inavouées, un instant suspendu entre l'agonie et un nouveau départ. Ah, la salle d'accouchement stérile vibre d'un silence glaçant, l'air chargé d'une angoisse indicible. Un médecin, le visage marqué par une inquiétude urgente, se penche, ses mains s'activant avec une rapidité désespérée. Dans un flashback sombre, le visage du médecin est empreint d'une profonde tristesse, son regard lourd d'un chagrin indicible. Un lent et délibéré mouvement de tête exprime une vérité dévastatrice, anéantissant tout espoir.
Un silence oppressant s'abat, chargé du poids d'une perte insupportable. Sa voix, à peine un murmure, prononce la sentence accablante. Pas de battement de cœur. La finalité de ces mots plane dans l'air. Heure du décès. Dans une salle d'accouchement d'hôpital, un éclair de lumière pure et éclatante transperce l'air stérile, aveuglant momentanément tous ceux qui s'y trouvent. Le nouveau-né, bercé avec émerveillement, commence à rayonner d'une chaleur surnaturelle, sa lumière vibrante avec une intensité rythmée. Cette lueur éthérée s'étend, envahissant la pièce, projetant une clarté incandescente sur chaque visage stupéfait. Le personnel médical, leur visage illuminé par la lumière mystique, fixe la scène avec une incrédulité totale, leurs expressions figées dans l'émerveillement. La douce lueur dorée transforme la pièce ordinaire en une chambre de pure magie, témoignage d'un miracle impossible. Dans une salle d'accouchement d'un blanc éclatant, l'air est chargé d'anticipation. Un nouveau-né, minuscule et vulnérable, prend sa première inspiration haletante. Un cri puissant et inattendu éclate, brisant le silence et emplissant la pièce. Les médecins et les infirmières, le visage marqué par la surprise, échangent des regards ébahis, les yeux grands ouverts. Le son extraordinaire résonne encore, un moment de pure et profonde merveille. Dans une salle d'accouchement à l'hôpital, le visage de Sarah est strié de larmes, témoignage brut de l'intensité du moment. Elle berce son nouveau-né, un minuscule miracle, désormais blotti en sécurité dans ses bras. La lueur éthérée qui l'entourait s'estompe doucement, ne laissant derrière elle qu'une aura de pure innocence. Sarah le regarde, les yeux embués par un mélange bouleversant d'amour et de soulagement. Un seul mot tendre s'échappe de ses lèvres, une promesse murmurée à la nouvelle vie qu'elle tient. Simone. En cet instant sacré, le monde extérieur s'efface, ne laissant que la mère, l'enfant et un lien indestructible. Dans une étreinte pleine de tendresse, Sarah berce le petit Simon, dont les yeux reflètent une sérénité étrange et profonde.